Coucou mes cerisettes. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors en ce moment c'est la période des gros orages, je sais pas ce qui se passe. Hier je me suis fait saucer, mais un truc de malade, j'ai cru que c'était la fin du monde. Bref, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits terminés du mois de mai. Bon, on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé une tablette de chocolat Nestlé Dessert à l'amande. Donc c'est du chocolat blanc, goût amande. C'est fait avec du 100% pur beurre de cacao. Et donc dedans il y a du sucre, du lait entier en poudre, du beurre de cacao, de l'amande en poudre à 0,5%, émulsifiant en lestine de tournesol, arôme naturel de vanille de Madagascar. Donc il n'y a pas trop de merdoum dedans. En plus c'est de la lestine de tournesol et pas de soja, donc ça c'est un plus. Et en plus il y a des recettes à l'intérieur, donc j'aime bien. Il y a une recette de riz au lait, une recette de mousse au chocolat et une recette de financier. Et une recette de tarte aux pommes. Et moi j'ai fait des cookies avec à la cerise, donc vu que l'amande l'amande a un goût, enfin la cerise a un petit peu un goût d'amande, enfin ça amplifie le goût de la cerise, donc c'est... Ensuite j'ai terminé, c'était la première fois que je les prenais, c'était des macaronis de la marque Super Ubio, complet. Et par contre c'est des macaronis rikiki, hein. C'est des petits macaronis comme ça, faut pas vouloir des longs macaronis, parce que normalement un macaroni c'est à peu près comme ça. C'est des petits rikiki comme ça, mais c'était bon. Ensuite j'ai terminé une huile de beauté à la pâquerette de la marque Naturado. Et donc c'est une huile de tournesol. Et dedans il y a de l'extrait de Bélisse, parce que la pâquerette c'est de la Bélisse en latin. Et donc c'est pour la fermeté du buste, donc j'en ai déjà parlé, je l'aime toujours autant. Donc voilà, j'en utilise à peu près un pot comme ça, me dure 6 mois en mettant une goutte sur chaque sein par jour. Donc c'est 8 € je crois le pot, donc franchement c'est beaucoup moins cher que beaucoup de crèmes pour le buste où il y a 10, 15, 20 ingrédients, et là c'est et je la trouve bien efficace. Ensuite, qu'avons-nous là-dedans? Monsieur Cerise, enfin bon je l'ai aussi un peu utilisé, a terminé un gel pour les mains, enfin nettoyant liquide, un savon liquide de la marque Petit Olivier, fleur de pêcher, qui sent assez bon, c'est un nouveau parfum. Comment ça sent déjà? Ouais, ça sent très frais, faut aimer le fleuri, faut aimer le fruité, et ça sent très frais. Et donc j'aime bien les prendre parce qu'ils ne sont pas testés sur animaux et qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Et je le reprendrai lui, pourquoi pas. J'ai fait un tiramisu au nocciolata, donc pas au Nutella mais au nocciolata. Donc ben on a fini le pot de nocciolata, que j'aime toujours autant. Par contre je pense que je ne referai plus un tiramisu avec, parce que je trouve en fait que c'est agréable. Je sais pas si cette fois-ci c'est mal étalé, donc j'avais beaucoup des endroits où c'était des gros... comment dire, des gros paquets de Nutella mal étalés quoi. Et donc moyen. Je trouve qu'en fait tremper les biscuits à cuire dans un chocolat chaud et ensuite faire une mousse avec la mascarpone et des jaunes et blancs d'œufs, ça suffit. Donc la prochaine fois ce sera un plus light, en plus ça va l'alléger. Ensuite j'ai terminé une farine de blé blanche pâtissière type 45 de la marque Moulin des Moines. C'est de la farine, voilà, elle est bio et elle est spéciale pour la pâtisserie, les crêpes et les sauces. Ensuite j'ai terminé, et maintenant Maïzena a aussi sorti sa version bio. Donc en plus il y a des petites recettes derrière. Pareil, crêpes, gâteau au chocolat et béchamel. Bon, je vais la garder. Je sais, parce que si vous voulez alléger votre béchamel, il vous suffit de mettre une cuillère à soupe de Maïzena pour l'équivalent de 25 centilitres de lait.
et de faire chauffer le lait et de faire diluer la maïzena dedans. Et ça vous fait une béchamel en fait. Et après vous réchauffez un peu le tout et ça épaissit. Et donc ça vous fait une béchamel beaucoup plus light sans beurre. Voilà. Et donc bon, par contre je le trouve assez cher parce qu'il y a quoi dedans? 200 grammes. Il n'y a que 200 grammes alors que normalement une boîte c'est 400 ou 500 grammes, je sais pas. Enfin bref, je le trouve un peu cher. De toute manière, c'est de la fleur de maïs, hein. Ne pas se tromper avec de la farine de maïs. La fleur de maïs, ce n'est pas... la fleur de maïs, c'est de la fécule de maïs. C'est pas la même chose que de la farine. Parce que vous n'arriverez jamais à faire un truc épaississant avec de la farine de maïs, hein. Je m'étais trompée une fois, ouais, j'avais acheté la farine de maïs. Non, non, ça ne fait rien du tout. Ensuite, j'ai terminé un pot de persil biologique, donc le persil séché de la marque Bio Wagner. Donc c'est un pot de 12 grammes, c'est du verre je pense, ou de l'acrylique, je ne sais pas. C'est peut-être de l'acrylique plutôt. Et ben c'est pas trop cher par rapport à la quantité qu'il y a dedans. Donc j'aime bien. Ensuite, je vous en avais déjà parlé. J'ai terminé de la marque Jardin Bio un chocolat noir 90%. Que j'ai arrêté de prendre parce que c'est trop calorique. Je trouve qu'il est vraiment trop calorique. Donc je suis repassée à du 74%, je crois. Voilà, mon premier sachet se termine. J'ai terminé une crème liquide 15%. Je voulais prendre de la light à 4-5% et j'ai regardé les ingrédients dedans. Mais franchement de la merde quoi. Il y a des produits chimiques, des épaississants, des trucs, mais franchement quoi. Alors mieux vaut faire une cuisine moins fréquente avec de la crème, mais acheter de la crème de meilleure qualité que de faire par exemple cuisiner souvent de la crème et acheter de la 4-5% parce que franchement c'est de la merde quoi. Là les ingrédients c'est crème légère de lait stabilisant, c'est tout. L'autre, il y avait 5 ou 6 ingrédients en plus. Donc j'ai laissé tomber. J'ai pris la crème à 15%. Et si vous regardez bien du lait de coco, il y a autant de matière grasse saturée dans du lait de coco que dans de la crème. Alors bon oui, pour les véganes, les végétariens, tout ça, ok. Mais si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, bah, c'est pas mieux. Donc, qui dit tiramisu dit boudoir. Boudoir, 29% de frais de la marque Super U. Il n'y a pas d'huile de palme et ils sont bons. Mais ce matin, j'en ai trouvé des bio. Donc, il faudra que je teste pour voir s'ils sont bons et s'ils se tiennent bien pour faire des tiramisu et charlotte, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai terminé encore des moulins des moines. De la noix de coco râpée, bah c'est de la noix de coco râpée, hein, on dire voilà quoi, il n'y a rien d'autre, c'est très bon, j'adore ça. Et bah, il n'y a pas d'autres ingrédients dedans, donc c'est top pour moi. J'ai reterminé une huile d'olive de la marque Carapelli, je crois que c'est ouais, c'est ça, Carapelli Bio. Elle est bonne, maintenant je n'ai pas vraiment de comparatif. Je ne suis pas une spécialiste de l'huile d'olive, donc je ne peux pas vous dire si elle a un goût. Voilà, moi je l'utilise pour cuire et je l'utilise pour assaisonner mes salades, mais a-t-elle un super goût? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé un vinaigre balsamique. Indication géographique protégée de Modène, voilà, de la marque Bio Monoprix, qui est très bon. Donc en plus il est avec indice géographique protégé, donc c'est ça non? Ouais. Donc je suis contente. C'est nouveau. C'est un nouveau goût qui est sorti de chez Ben & Jerry's qui s'appelle Birthday Cake. Donc dedans c'est de la glace à la vanille avec de la pâte à gâteau, un nappage rose, une sauce à la fraise et des morceaux de gâteau. Bon, hein, c'est une glace Ben & Jerry's, donc c'est pas light, hein, en plus avec tous les trucs qu'il y a dedans.
Mais on l'a pas trop appréciée. Je trouvais qu'elle n'avait pas vraiment de goût. Le seul truc qui était bon, c'était les morceaux de gâteau qu'il y avait dedans. C'était de la génoise. Donc c'était sympa, mais sans plus. Franchement, c'est pas le parfum de foufou. Sincèrement. Ensuite, j'ai terminé un gel Capiton de la marque Florence. C'est mon préféré. 5% de caféine. Je trouve qu'il est bien, il est agréable. Un peu trop liquide peut-être, mais je trouve que c'est une bonne marque. Et franchement, elle est facile d'application. Et ça sent l'orange. Elle sent bon. Donc c'est toujours ça à prendre. Monsieur Cerise a terminé de chez Yves Rocher le gel douche framboise menthe poivrée. Tu l'as apprécié sans plus. Moi ça sent... j'ai pas trop aimé moi l'odeur. Et puis de toute manière moi je ne supporte pas. Hein. Il y a de l'ammonium lauryl sulfate dedans donc je ne la supporte pas. Mais j'ai pas spécialement... je guette pour voir si mon sachet ne tombe pas. Si ça sent bon, ça va. Mais c'est pas un parfum de fou non plus. Donc moi de toute manière Yves Rocher, je peux pas les gels de douche, donc j'essaye même pas. J'ai terminé une crème gommage douce pour le visage aux acides de fruits et aux microbilles de jojoba, toujours de la marque Florence Nature. Ça avait une texture un peu de craie. Mais c'était assez efficace. Et l'odeur était assez bonne. Ouais. Donc il faut l'appliquer sur le visage mouillé, le rincer. Et il y a 98% des ingrédients sont d'origine naturelle et 19% sont d'origine biologique. C'est une marque que j'aime beaucoup et que je trouve souvent en vente privée en réduction. Ensuite, toujours mon tiramisu, mais j'aurais dû tout mettre ensemble. Putain, je vous en parlais 3 fois. J'ai réussi à trouver de la mascarpone bio. Donc c'est à mon Super U que j'ai réussi à trouver ça, de la marque Ambrosie. Voilà. Donc bah, c'est de la mascarpone, hein. Pareil, j'ai pas énormément mangé de tiramisu et de choses à mascarpone dans ma vie, donc je ne suis pas très comment dire, calée pour vous dire si c'est de la super qualité ou pas. Mais celle-ci est très bonne, donc voilà, je la reprendrai sûrement quand je vais refaire un tiramisu une prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, j'avais trouvé de la marque Jardin Bio, du chocolat noir, sensation 80%. Sélection d'Équateur, et celui-ci il est à 563 calories au lieu des presque 600 du 90. Et il est beau, mais il est toujours, enfin c'est quand même calorique, hein, 565 calories, donc je suis quand même, avec les 74%, je suis à en dessous de 500, donc ça me réconforte quand même de me dire que je mange moins calorique que le chocolat. On a testé, j'avais trouvé ça à Nose, des Vico ondulés saveur paprika qui étaient très bonnes. Et Vico est une marque assez bonne parce qu'il y a quasiment pas grand chose. Tu fais du bruit avec le sachet. Donc on a trouvé, enfin j'avais trouvé à Nose des sachets de chips, un sachet de chips Vico saveur paprika. Et j'aime bien cette marque parce qu'il n'y a pas énormément de saloperies dedans. Donc c'est de la pomme de terre, de l'huile de tournesol, arôme naturel, sucre, sel, dextrose, de maïs, paprika, piment, oignon, ail, poivron blanc, piment de Cayenne. Donc il y a quand même beaucoup d'ingrédients naturels, on va dire, dedans. Et elles étaient très bonnes. Et bon, par contre, quand il y a des goûts comme ça, il y a souvent du sucre. Donc c'est le seul souci un peu de ces chips-là. Ensuite... on a, c'est une édition limitée, c'est un sachet mix de M&M's. Donc vous avez les M&M's classiques à la cacahuète, les M&M's ronds au chocolat et les M&M's soufflés au riz. Et moi j'avais jamais goûté ce soufflé au riz, donc je m'étais dit ouais, mais si je prends un sachet que de riz soufflé et que j'aime pas, ça va me faire hein. Et puis je trouvais ça sympa d'avoir les 3 parfums mélangés.
Donc c'était bon, hein. C'est des M&M's, mais moi perso je n'aime pas ceux au riz soufflé, je trouve qu'ils sont beaucoup trop sucrés. C'était presque gavant au bout d'un moment, donc franchement heureusement que j'ai jamais pris les Crispy.